Des radars fixes seront bientôt installés dans ce tunnel, ainsi que dans tous les autres de Monaco. Compte tenu que souvent ce sont des très grosses cylindrées qui sont dans les tunnels, il faut donc ralentir la vitesse dans les tunnels. Par tout moyen. L'idée que nous avons, c'est de mettre des radars. Ce n'est pas des radars de contrôle, c'est plutôt un radar tronçon à l'entrée du tunnel et à la sortie du tunnel. Comme son voisin la France, la principauté intensifiera les contrôles massifs et aléatoires durant les fêtes de fin d'année. On ne laissera absolument rien passer. Monaco, ça ne peut pas être le terrain de jeu de chauffards ivres en mal de sensations fortes pour impressionner la petite amie ou le petit ami, que sais-je. Ça ne peut pas être ça. Une loi est attendue d'ici fin janvier 2025, visant à durcir les sanctions pour l'alcoolémie au volant et les excès de vitesse. L'objectif est de lutter contre ces comportements dangereux. Nous allons le mettre en débat, nous allons en discuter. C'est un sujet qui est déjà débattu par le gouvernement depuis quasiment un an. Mais nous voyons bien qu'il faut repenser, revisiter le droit en principauté, notamment sur l'ivresse, les produits illicites, la vitesse. En plus de cela, le ministre d'État souhaite effectuer plus de prévention. Depuis hier, un train passe toutes les 15 minutes sur la ligne Cannes-Menton. Et pour cause, ce n'est plus la SNCF qui dessert cette ligne, mais une de ses filiales, SNCF Sud-Azur. Depuis hier et toute la journée aujourd'hui, et puis maintenant pour une durée de 10 ans, nous avons une augmentation quotidienne de 75% de l'offre de TER sur ce secteur. En 2023, la région PACA était la moins à l'heure avec seulement 84,7% de TER ponctuels. Avec cette ouverture à la concurrence, l'objectif est désormais 98% de régularité. Or, colis abandonnés, accidents de personnes ou problèmes concernant les infrastructures elles-mêmes, SNCF Réseau. Un moment magique. Les résidents ont eu le bonheur de recevoir des cadeaux offerts par le prince Albert II, un invité de prestige qui n'a pas manqué de marquer les esprits. Ça c'est pour ton petit. Oui. L'une des résidentes, habillée aux couleurs de la principauté, a particulièrement attiré l'attention. Bien sûr, c'est la première fois que je m'habille comme ça. Il vous a remarqué? Je ne sais pas s'il m'a remarqué, mais c'est pas grave. Je lui ai dit qu'on l'adore tous. Un instant chargé d'émotions. Une merveille. Tout c'est une merveille. Violon et piano ont enchanté les résidents conquis, rythmant une ambiance chaleureuse. Les applaudissements ne se sont pas fait attendre, tandis que tout était réuni pour que la fête batte son plein. En point d'orgue, des gâteaux décorés aux couleurs de Monaco, une logistique bien rodée soutenue par la Croix-Rouge. Au total, 55 cadeaux ont été distribués pour le plus grand plaisir de tous. C'est en musique qu'a débuté le Noël des enfants au sein de la cour d'honneur du Palais Princier. Un premier spectacle sur mesure donné en l'honneur du prince souverain et de la famille princière. Avant que les portes du palais ne s'ouvrent, laissant entrer les enfants monégasques accompagnés de leurs parents. Chaque enfant a reçu des cadeaux délivrés par le prince souverain et le prince héréditaire Jacques pour les garçons et par la princesse Charlène et la princesse Gabriella pour les filles. Des cadeaux qui ont fait l'unanimité auprès des enfants. J'ai eu des chocolats, des bonbons, un goûter et un jeu Le Seigneur des Anneaux. Moi j'ai eu un truc pour faire des tatouages, mais je pense que ça va être super bien. C'est les Lego mais un peu plus compliqué. Plus de 500 enfants monégasques sont venus pour la distribution des cadeaux et ont même eu la chance d'apercevoir le Père Noël. Mia, 20 mois, teste pour la première fois un manège. Un moment émouvant pour son papa. C'est touchant, à son âge, elle est tellement heureuse de rien, donc c'est vraiment cool qu'elle profite comme ça. Cet après-midi, évitant la foule du soir et du week-end, plusieurs familles sont venues profiter du marché de Noël. Je me promène, je regarde, je rencontre des commerçants que je connais depuis longue date et je redécouvre chaque année le marché de Noël que j'adore. Accompagnés de leurs parents, Elena et son petit frère ont testé une bonne partie des attractions proposées. J'ai fait avec mon frère le traîneau du Père Noël. J'ai fait la luge et après on va faire le palais du rire. C'était bien, c'était rigolo. Après l'effort, le réconfort, quoi de mieux qu'une douceur sucrée pour coller au thème de cette année,
pain d'épices et gourmandises. Voici à quoi ressemblera bientôt le port Olympia. D'ici avril, de nouvelles structures modernes et durables sortiront de terre, transformant le paysage du port. Un projet ambitieux à seulement quelques mois de la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan. À partir du 6 janvier, nous aurons terminé l'aménagement de la dalle avec tous les réseaux. Je parle à la fois des réseaux qui seront utiles à cette infrastructure et des réseaux d'électricité qui nous permettront de faire un port zéro fumée, puisqu'il raccordera toutes les prises sur lesquelles les navires devront désormais se brancher pour qu'aucun moteur ne tourne lorsqu'un bateau est stationné et est à l'arrêt. Une nouvelle gare maritime et une grande halle événementielle modulable, véritable palais des congrès, seront inaugurés. Les services de la ville travaillent main dans la main avec les services de l'État et de l'ONU pour que le projet soit prêt à temps.